Salut YouTube, c'est Robrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft toujours. Bon là en attendant j'attends un pote à moi qui va pas tarder à arriver je pense. Je vais vous montrer le petit tuto, enfin vous montrer 2-3 systèmes aussi et le petit tuto de cette porte qui est juste là, que vous voyez. La porte shuriken, hein, et je vous montrerai le design aussi de la porte que j'ai fait après. Voilà, cette fameuse porte que j'aime beaucoup moi. Bref, avant tout, je vais vous montrer un Sista. C'est le fameux tapis rouge que tout le monde a demandé, que tous les abonnés de Red Kill, sauf moi, parce que moi je suis pas très commentaire, ont demandé à Red Kill de faire. Très simple, hein. Voilà. J'aime beaucoup le système, moi. Et c'est très pratique et tout. Le tapis VIP et tout pour impressionner vos amis. Bref, on va se retourner, on va se mettre sur juste là, pour le tuto de la porte. Alors, bon, les escaliers pour l'instant vous gardez dans votre inventaire. Déjà vous aurez besoin de piston collant, d'observeur, de redstone, vous aurez besoin de levier, d'entonnoir, de dropper, et là les 3 blocs restants, vous allez prendre de l'aluminium, des blocs de quartz et des dalles, enfin une dalle plus exactement. Bref, je vous montre ça tout de suite. Vous allez placer voilà, deux pistons comme ça, vous allez casser celui du bas juste ici. Là vous allez faire la forme de votre porte, comme c'est une 3x3, bah elle va se présenter comme ça. Voilà. Donc ensuite pour le placement des pistons, c'est très simple. En fait c'est deux pistons, en gros je vais vous expliquer ça. Fait double extender, un piston, double extender, un piston, double extender qui va être juste là, un piston. Bref, sur les 4 côtés de la porte. Oups. Hop, 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 hop. Donc là, juste là, c'est comme ça qu'ils vont se passer les pistons. Je vous laisse regarder. Vous pouvez mettre en pause. Donc là, ensuite, vous allez rajouter une rangée de blocs sur votre forme de la porte. On va pas rajouter de piston, vous inquiétez pas. Oui, à la gauche du système, bon là ça va être la partie avant. À la gauche du système, sur le double extender de gauche, vous allez placer à un bloc d'écart par rapport au piston, un bloc comme ça, aligné avec la deuxième rangée de blocs. Donc comme ça en gros. Juste là. Oups, je vais péter. Ensuite dessus vous placez votre levier. En dessous vous placez un entonnoir ainsi qu'au-dessus aussi. Au-dessus, à côté de l'entonnoir, vous placez deux observeurs. Oula. Vous allez placer un bloc juste là. Ensuite vous placez ici encore un dropper. Deux observeurs encore une fois. Bloc. Ici ça va être très simple. Hop. Là c'est des observeurs. Ici c'est redstone. Merde. Voilà, donc là redstone. Vous remettez votre bloc en place évidemment. Alors, normalement il va y avoir un bloc ici, mais moi ce que je fais c'est avant de le mettre, parce il faut mettre un observeur qui va capter le changement de cette redstone, qui va après avec un observeur en dessous qui va capter le changement de l'observeur, et après cet observeur là qui est juste là qu'on a mis va capter le changement de cet observeur là, il va alimenter le piston qui est juste là. Ensuite ici vous allez placer 4 redstone avec un bloc en plus à côté du piston, c'est pour alimenter le piston. Vous allez récupérer le signal de cette redstone grâce à un observeur, avec deux observeurs en dessous, un bloc qui va alimenter ce piston là. En dessous le bloc, vous allez placer un entonnoir, et vers votre porte, vous allez placer un observeur derrière l'entonnoir, devant ou derrière, devant l'entonnoir pour moi. Devant cet observeur, vous allez placer un autre observeur, mais cette fois-ci vers le haut, avec un autre
entre le bloc et la porte, avec une redstone dessus cette fois-ci, qui va permettre, je crois, d'alimenter, si je ne dis pas de bêtises, ce piston-là. Et une fois qu'on a ça en dessous, cet observeur-là, on place un entonnoir. On va capter le changement de l'entonnoir avec un observeur. C'est un autre observeur qui a capté le même changement de cet observeur. Ainsi de suite. Ensuite, vous allez pouvoir placer un observeur là. Ici, un bloc qui va alimenter ce piston-là. Donc voilà. Donc là, on a fait la partie droite. Maintenant, on va passer à la partie gauche. Alors, au niveau de la partie gauche, déjà, on fera un petit truc qui va pointer vers les pistons après. Donc déjà, il faut placer un observeur vers l'horizon, bref, dans le sens du levier, vers le levier, à côté de l'entonnoir, ou au-dessus du bloc où il y a le levier. Vous allez placer un observeur derrière l'entonnoir qui pointe vers l'arrière. Vous allez placer un observeur dans ce sens et un autre observeur dans ce sens. Ouais, bon, ça va alimenter ce piston, c'est pas grave, on s'en fout. Vous remettez le bloc en place tout simplement. Ensuite, ici, en dessous celui-là, vous allez placer deux observeurs, qui va alimenter ce piston-là. Ensuite, ici, vous replacez un observeur dans ce sens. Ça faut que ça fasse une diagonale comme ça, en fait. Ici, vous en placez un qui va pointer vers le piston. Ici, vous en placez un vers le bas. Ici, vous placez un autre vers le bas avec un entonnoir dessus. C'est très important parce que pour la fermeture, parce que sinon ça va faire bugger. Non, pour l'ouverture, parce que sinon ça va faire bugger. Ensuite, vous en placez un juste là. Bon, je le replacer tout simple pour récupérer le bloc. Ensuite, là j'ai oublié, en dessous l'entonnoir, vous allez placer deux observeurs avec un bloc en dessous de ces observeurs qui va alimenter ce piston. Vous allez placer un observeur qui va capter le changement de cet observeur là, avec deux observeurs en dessous qui vont capter le même changement de celui-ci, avec un bloc en dessous qui va permettre d'alimenter une redstone. Vous allez placer un bloc ici, une dalle, bloc, pardon, redstone. Donc là vous avez 4 redstone, encore une fois aussi normalement. Donc au total il y a 8 redstone, hein. Non, 9 pardon. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de redstone dessus, mais il y a beaucoup d'observeurs. Et je sais plus c'est quoi le craft d'ailleurs. Bon, je regarde donc ensuite, alors cette partie là, vous allez mettre un piston collant. Vous allez placer un observeur comme ceci, un autre juste dans le même sens. Hop, et derrière, un dropper. Là, normalement, votre porte est terminée, il n'y a plus qu'à tester. C'est ça, la porte est bien terminée, c'est bon. Alors, une fois que vous avez fait ça, je vais vous montrer le petit design qui était dans la présentation de la porte. Hop, un escalier à l'endroit comme ça, un escalier à l'envers comme ça, un escalier à l'envers comme ça, un escalier à l'endroit comme ça. Et là, vous avez le design de la porte. Bon, moi, j'appelle ce design le design shuriken personnellement, donc voilà. Voilà, c'est tout simple. Tout simple comme système. Une fois que vous avez fait ça, voilà. Et bon là votre porte est terminée. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Allez checker la chaîne de Redkill, abonnez-vous, j'adore ce youtubeur. Pour ceux qui aiment la redstone, abonnez-vous, franchement vous allez adorer ce youtubeur. Encore, je crois qu'il a 183 000 abonnés. Franchement, pour moi, il mérite vachement plus d'abonnés. En tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut à tous. Peace.